Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens un peu pour me présenter. Pour les personnes qui me suivent déjà sur Facebook et Instagram, vous savez que je me suis déclarée auto-entrepreneuse depuis début janvier 2023 là. Donc là aujourd'hui voilà, je vais essayer de me présenter un minimum. Donc c'est vrai que vous me connaissez tous sous le nom d'Aurore Créa, donc Aurore c'est bien mon prénom. Donc j'ai 3 enfants, j'habite dans l'Allier, à La Palisse, pour ceux qui connaîtront. J'ai 3 enfants et donc j'adore tout ce qui est création et c'est vrai que j'en fais un peu comment dire, de façon diverse. On va dire que je fais plusieurs choses, que ça soit un peu de mix média, du killing, du scrapbooking. Donc voilà. Après j'en oublie certainement, donc j'adore aussi décorer les objets. Style, voilà, vous voyez, je vais vous faire voir un peu les boîtes et tout ça. Là, il y a certains produits que je vais vous faire voir qui sont en vente. Et d'autres que, non, ils sont pas en vente parce que c'est à moi personnellement. Je vais les utiliser pour moi, ou c'était, entre guillemets, comme on dit, mes prototypes, pour voir si j'arrivais à le faire ou si je n'y arrivais pas. Donc, ou sinon, c'est des choses que j'ai offert aussi à mes enfants ou que j'offre aussi à ma famille, mes amis. Donc là, je peux pas tout vous faire voir. Il manque certains trucs parce que voilà, je les ai plus, je les ai offerts. Je pourrais pas tout vous montrer, mais vous pouvez normalement les retrouver en photo sur Facebook ou Instagram, pardon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça fait 3 ans, oui, 3 ans que j'ai commencé le scrapbooking. Après, j'ai toujours aimé tout ce qui était activité manuelle, création, le dessin. Bon, le dessin, j'en fais plus depuis plusieurs années, mais j'ai toujours été attirée là-dedans. Il y a 4 ans, oui, j'ai fait pareil, je sais pas, il faudrait que je regarde si j'ai les photos, au pire que je voulais mettre sur Instagram et Facebook, mais il y a ouais, un peu plus de 3 ans, 4 ans, ouais, pratiquement 4 ans maintenant. J'adore tellement la création que j'avais fait beaucoup de choses de décoration pour le baptême de mon fils qui va avoir 5 ans. Donc c'est vrai que j'ai toujours baigné là-dedans. Et après j'ai débuté le scrapbooking suite à des soucis de santé, parce que je ne pouvais plus travailler en extérieur, style dans un commerce, en usine, etc. Voilà, je ne pouvais plus, donc le temps que je règle un peu mes soucis de santé, il fallait que je trouve quelque chose pour m'occuper, parce que j'aime pas rester sans rien faire. Du coup, c'est vrai que j'ai débuté là-dedans, ça m'a plu, et vu que même si j'ai encore quelques petits soucis de santé, je me suis aperçue que je pouvais essayer de travailler un petit peu là-dedans et de vendre mes créations, parce que c'est bien beau de les faire, mais à un moment donné, on n'a plus de place pour les stocker. Donc du coup, j'ai décidé de me déclarer là-dedans pour essayer, comme on dit, de mettre du beurre dans les épinards. Donc voilà. Donc après, là, je vous ai pas tout sorti, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi sur ma chaîne YouTube où je fais des albums. Vous pouvez voir les vidéos. Je vais essayer, comme là, il va y avoir des vidéos qui vont arriver. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de vidéos de présentation, même si ce ne sont pas des albums, elles seront courtes, mais bon, je vais essayer de vous en faire un petit peu plus pour vous faire voir les produits que je mets en vente. Après, il y a certaines choses que je peux faire sur commande, d'autres pas. J'essaierai de vous expliquer au fur et à mesure que je vous présenterai mes créations.
Pourquoi? Parce que il y a certaines choses que on ne peut pas retrouver, ou qu'on ne trouve pas, ou plus. Euh, voilà, j'espère que j'oublie rien pour l'instant. Après, peut-être que dans les vidéos à venir, je vous donnerai un peu plus d'informations. À l'heure actuelle, pour commander mes produits, je n'ai pas de boutique pour l'instant. Peut-être dans le futur, j'en aurai un, mais à l'heure actuelle, non, je n'ai pas créé de site avec une boutique comme certaines le font. Donc moi, vous pouvez voir tous mes produits sur Facebook ou Instagram. Pour commander ou avoir un peu plus de renseignements, vous pouvez me contacter en message privé sur ces deux réseaux. L'avantage aussi de Facebook, c'est qu'avec Messenger, on peut faire des appels. Alors, les appels vidéo, je n'en ferai pas. Parce que voilà, je travaille de chez moi et je veux essayer quand même de protéger un peu ma vie privée. Donc, mais je prends les appels simples. Donc pour ça, vous m'envoyez un petit message avant, savoir si je suis dispo pour faire un appel quand même. Car je suis comme tout le monde, hein, j'ai une vie privée, j'ai ma vie de famille, j'ai mes enfants à m'occuper, je fais les repas, le ménage. Donc je ne suis pas toujours non plus disponible pour vous répondre. Les messages écrits, j'essaye de répondre assez rapidement. Après, le week-end, c'est vrai que je m'occupe un peu plus de mes enfants. Donc des fois, je peux mettre un peu de temps à répondre. Et si jamais, je suis comme tout le monde, ça arrive, je ne suis pas chez moi. Donc il faut me laisser, comment dire, pas me laisser. Mais souvent, si par exemple vous m'envoyez un message le dimanche, je vais vous répondre soit immédiatement en vous disant voilà, je suis pas chez moi, je vous répondrai demain ou après-demain, suivant ce que vous me demandez. Donc j'essaye de répondre. Après, si vous voyez que j'oublie de vous répondre, par exemple le lundi, n'hésitez pas à me renvoyer un message parce qu'entre-temps j'ai peut-être reçu d'autres messages et donc n'hésitez pas à me renvoyer un petit message pour me dire que vous m'aviez déjà envoyé un message et me reposer votre question et je vous répondrai dans la mesure du possible. Voilà, après c'est vrai que moi je ne fais pas de tuto parce que je me dis que si on fait des tutos, c'est vrai que comme pour les albums, les gens ont tendance du coup à plus acheter parce que ils le font eux-mêmes. Je trouve qu'il y a déjà énormément de vidéos sur YouTube avec des scrapeuses, des créatrices en tout genre qui font déjà énormément de vidéos. Et je trouve qu'à force, on finit par toutes faire la même chose. Donc je vois pas l'utilité, moi, de refaire encore des tutos. Forcément, on s'inspire tous des unes et des autres. Donc moi, je sais que, par exemple, je peux vous faire un album. Il y a peut-être une ou deux pages que vous aurez vu l'équivalent, mais pas avec les mêmes papiers, chez une autre scrapeuse. Parce que, voilà, on s'est inspiré d'elle pour les idées, etc. Après, c'est peut-être pas forcément les mêmes dimensions. Mais c'est vrai que on est toutes pareilles, on s'inspire des unes des autres. Alors on s'inspire des créatrices françaises, des créatrices étrangères. Moi j'en suis que ce soit en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Moi j'ai débuté avec deux scrapeuses essentiellement. Donc au départ c'est vrai que je suis comme tout le monde, quand j'ai débuté, j'ai suivi les tutos de A à Z. Et puis petit à petit, j'ai pris confiance en moi et j'ai commencé à faire mes albums sans spécialement suivre un tuto complet de A à Z. Donc voilà. Après, ça peut m'arriver encore de suivre un tuto de A à Z parce que l'album m'aura plu. Mais là, très franchement, ça fait déjà pas loin d'un an que je ne suis plus du tout de tuto de A à Z. Je préfère au pire piocher une idée là, une idée là.
je regarde un peu comment elles ont fait, mais par contre je reprends pas leurs dimensions forcément, puisque je fais par rapport à la taille de mes albums, puisque moi mes albums, je les fais, les tailles, je les décide par rapport au motif des papiers. Donc il y a des fois je sais pas du tout quand je commence un album la couverture combien elle va faire, puisque moi je fais ma couverture une fois que j'ai fait mes pages. C'est je prends mes papiers, je regarde les motifs, la taille des motifs, et c'est là que je vais décider la taille de mes pages, et la couverture se fera chez moi toujours en dernier. Donc je ne peux pas du tout dire à l'avance les dimensions de l'album que je ferai. Même si vous me le commandez en me disant voilà j'aimerais avoir un album avec cette collection de papiers là, etc. Tant que je n'ai pas les papiers sous les yeux, déjà je peux pas vous dire la taille des pages. Je peux pas vous dire la taille de la couverture, puisque une fois que j'ai fini les pages suivant l'épaisseur, etc., et ben l'album sera plus ou moins épais. Euh, Après, j'essaye de faire à peu près par rapport au nombre de photos que on me demande. Si on me demande pour une centaine de photos, il y en aura des fois, bien souvent d'ailleurs, un petit peu plus. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'essaye, comment dire, là on m'a commandé des albums, ils sont déjà sur YouTube, c'est pour des baptêmes enfants qui vont être offerts. La personne m'a dit à peu près le nombre de photos qu'elle voulait, elle m'a parlé un peu des gens, de savoir ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas. Après j'essaye de faire par rapport aussi à ce que les gens aiment. Donc là je sais que j'ai un album que je vais commencer d'ici, je pense, une semaine, 15 jours. J'attends les papiers là, donc je pense dans 15 jours, le temps de réceptionner les papiers, de les étudier, de les regarder, tout ça. Je pense que dans 15 jours, je vais le commencer. La personne m'a dit que voilà, la famille qui aura cet album, voilà, ils n'aiment pas la dentelle, ils n'aiment pas. Donc je n'en mettrai pas dans cet album-là. Ce sera un peu plus simple, plus épuré. Et après, je peux tomber sur des albums où des gens me disent, voilà, elle aime la dentelle, elle aime les fleurs, elle aime les strass, elle aime. Je vais essayer d'en inclure dedans. Je fais par rapport, on va dire, un peu à la personnalité des gens. Après, peut-être que j'ai peut-être déjà fait des erreurs, hein, même moi, quand je vais vous faire des albums, en pensant que la personne aimait ça. Pour l'instant, dans tous les albums que j'ai offerts avant d'être déclarés, puisque forcément je les vendais pas, je faisais que les offrir. Donc pour moi, c'était un peu, comment dire, de l'entraînement. Jusqu'à maintenant, tout le monde a adoré. Donc j'espère vraiment que ça leur a fait très très plaisir, parce que c'est vrai que c'est énormément de travail, c'est beaucoup d'heures de travail. Après, je compte pas mes heures. Euh, Voilà, donc c'est vrai que quand j'écoute dire oui, mais c'est cher, oui, mais en même temps, on compte pas nos heures déjà. Donc je sais pas comment dire, je crois que les gens, voilà, ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. On a des albums, des fois, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, un petit folio en 20 heures, il va être fait. Un gros album, il va nous falloir 50 heures, voire plus, suivant s'il y a beaucoup de découpes, s'il y a beaucoup de détails, enfin. Et puis, après, comment dire, on a un petit peu des temps morts dans les albums. Enfin, moi, ce que j'appelle les temps morts, c'est-à-dire que quand on arrive au final à la partie décoration, par exemple d'un album, là, c'est vrai que j'en ai plus, parce que ils sont tous partis. Quand on met des strass et tout ça, on les colle, ouais, mais du coup, pendant une demi-heure, enfin, je dis une demi-heure, après, c'est suivant comment ça sèche, et suivant le temps, la météo, la température, enfin, il y a pas mal de trucs, de choses qui rentrent en compte, et on est obligé d'attendre que la page, ça soit sec, pour pouvoir passer à la suivante. Donc nous, entre-temps, c'est vrai que on fait autre chose à côté, ce qui fait que, voilà, on peut pas
quand on travaille et qu'on veut vendre nos produits, on ne peut pas compter nos heures. Donc c'est vrai que on passe énormément de temps à travailler derrière quand même. Après, c'est vrai que y a des choses qui sont un peu plus rapides, d'autres beaucoup moins, donc c'est ce qui fait les différences de prix entre tous les produits. Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter certaines choses. Je ne vais pas tout vous présenter ce que j'ai à vendre parce que je ne voulais pas tout ressortir non plus. Si vous voulez voir les choses à vendre, vous allez sur mon Facebook, il y a un album à vendre. Oui, non, en vente, je crois. Pour l'instant, dans cet album, il y a surtout des trucs style de décoration, boîte, petit canvas, des canvas un peu plus grands, des montgolfières un peu comme celle-ci. Je sais pas si vous allez bien la voir d'ailleurs. Donc voilà. Et je vais créer un autre album à venir. Pour les albums que je fais en avance et que je mettrai en vente. C'est-à-dire ce ne sont pas des albums qui m'auront été commandés. Je les fais et je les mets en vente. Donc je créerai certainement un nouvel album sur mon compte Facebook où il y aura les albums, albums, folios à vendre. Donc il y aura un album avec plus tout ce qui est décoration et tout ça, et un album avec les albums scrapbooking, quoi. Donc voilà, après j'essaye de me diversifier un peu. Pour certaines choses, comme les lettres décorées que j'ai fait, que malheureusement je n'ai aucun modèle puisque j'en ai fait pour Noël et je les ai toutes offertes. C'était pour vous faire voir un peu ce que je pouvais faire en décoration avec des grandes lettres qui font à peu près, si mes souvenirs sont bons, 20 cm et demi de hauteur et 16 de large suivant les lettres, parce que vous regardez le A et le M est plus large que le A. Enfin, ça vous donne une idée de ce que je peux faire, mais ces choses-là par contre, il faut me les commander longtemps à l'avance, parce que les lettres je les ai pas d'avance, je les commande en espérant les trouver, parce que des fois il peut arriver qu'il y ait des ruptures fournisseurs. Ça c'est des trucs que j'ai pas d'avance. Donc pour certaines choses c'est vrai qu'il faut me les commander longtemps à l'avance, puisque le temps que moi je commande par exemple la lettre, que je la réceptionne, des fois ça peut mettre un peu plus d'une semaine avant que je reçoive mon colis, et le temps que je fasse la lettre en elle-même, à la décorer, etc. Les lettres décorées, il y a de la peinture, il y a de comment dire, mince, de la cire, enfin il faut que ça sèche tout ça. Plus à la fin je vernis tous mes produits pour que ça tienne. Donc il y a les temps de séchage aussi à prendre en compte. Donc pour ces choses-là, il faut vraiment me les commander longtemps à l'avance. C'est-à-dire vous ne me les commandez pas en me disant voilà il me le faut dans une semaine. Je vous dirai non, parce que déjà il me faut une semaine pour que le fournisseur m'envoie la lettre au minimum. Donc voilà, il y a certaines choses je ne peux pas. Les albums c'est pareil, si vous m'en commandez en me disant voilà je veux un album avec telle sorte de papier, etc. J'ai pas forcément les papiers, donc le temps que je commande les papiers, que je les reçoive, etc. et que je fasse l'album, pareil, il faut compter quand même un bon délai. Faut pas me dire me commander un album en me disant voilà il me le faut dans une semaine. Ce sera pas possible non plus. Après il y a certaines choses que peut-être que je pourrais faire parce que je les aurai, d'autres pas. Après moi je fais essentiellement des choses style comme les décorations. Je les fais. Après je fais avec ce que j'ai. Je les mets en vente, mais on ne pourra pas me redemander exactement le même modèle. Je ne ferai pas deux fois le même modèle. Il y aura toujours une légère différence. Je sais pas, par exemple, je vais vous prendre, vous voyez, un mini canvas comme ça. Il y a le mouton. Vous me demandez de faire deux fois exactement le même. Il n'y aura pas deux fois exactement le même. Vous voyez, en haut, il y a une petite abeille. Peut-être que sur le deuxième, il n'y aura pas l'abeille avec ça, quoi. Donc, je ne peux pas faire exactement deux fois le même modèle. Je peux faire à peu près l'équivalent certaines fois, mais ce ne sera pas à chaque fois, parce que là, vous voyez, le mini canvas, est décoré en serviettage.
une fois que j'ai plus les serviettes, si je ne les trouve plus, je ne pourrai pas le refaire. Donc, ce sont un peu, comme je dis, des modèles uniques. Donc, ça, je peux pas faire sur commande. Donc, je les vends, j'en fais, je les vends. Mais après, on ne pourra pas m'en commander, par exemple, une dizaine comme ça. Ce sera pas possible. Voilà. Donc, il y a certaines choses, oui, où on me demande... j'ai une dame qui m'a contactée pour me demander... pareil, c'était sur des boîtes décorées. Elle me demandait certains motifs avec des couleurs. Et ben, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, malheureusement. Il y a des fois, ben, on ne peut pas le faire. C'est pas que je veux pas, c'est que ben, on ne trouve pas. Donc, c'est un peu compliqué. Donc après, moi, c'est vrai que tout ce qui est un peu les petites décorations comme ça, je le fais pas trop sur commande. Je le fais, je les mets en vente. Vous aimez, ben, alors, excusez-moi, ça a coupé. Donc, je referai au montage. Donc, je vous disais, il y a des fois certains motifs, voilà. Moi, je mets en vente. Après, je ne ferai pas certaines choses sur commande. C'est-à-dire, si vous m'appelez et vous me dites, voilà, je veux un canvas style asiatique, mais avec couleur bordeaux, vert, ben, si j'ai pas, je vous dirai non. Parce que si c'est par exemple un canvas, un serviettage, je vais pas acheter un paquet de serviettes au complet juste pour faire un tableau parce que le reste, ben, je pourrais pas le passer forcément. Donc je vais pas toujours faire sur commande. Donc il y a certaines choses, je dirais non. Après, je fais d'autres trucs, hein, mais on peut pas forcément faire exactement le modèle que vous voulez. Après, vous voyez peut-être certains modèles sur YouTube, style, je pense, voilà, comme des choses en killing comme ça. Je fais des plus grands tableaux. Il y en aura d'autres à venir plus tard, parce que c'est énormément de temps à faire. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour les faire. Si vous voyez un modèle sur YouTube et que vous m'envoyez un message avec la photo en me disant, voilà, je veux ça, je vous dirai non. Je vous dirai non parce que après je peux peut-être faire l'équivalent, mais je ne ferai pas le modèle exact puisque si vous l'avez pris sur Pinterest, sur YouTube, sur n'importe quoi, je me dis je veux pas recopier exactement ce qu'une autre a déjà fait et qu'elle a peut-être vendu ou pas vendu, enfin je peux pas savoir. Donc voilà. Après le killing, hein, c'est pareil, on se retrouve avec des modèles un peu identiques par moment. Je vois, j'ai fait des étoiles de Noël. À Noël, je les avais publiées, ou avant Noël, je sais plus quand est-ce que je vous les avais publiées sur mon Facebook et Instagram. Et je me suis aperçue après que bah oui, je trouvais l'équivalent sur des groupes Facebook, sur Pinterest, etc. Donc à un moment donné, c'est comme le scrapbooking, c'est comme les albums, on arrive toujours à faire à peu près l'identique, enfin sans le vouloir. Donc voilà. Après, ben voilà, tout ce qui est création, de toute façon, à un moment donné, on en revient toujours au même. On arrive à faire l'équivalent des autres sans le vouloir, forcément. Après, ben, c'est comment dire, ça reste toujours dans la création. Après, on a chacune nos méthodes. Pardon, on a chacune nos façons de faire, etc. Donc voilà, donc là, bon, je vais vous faire voir vite fait un peu ce que je fais. Donc, alors, il y en a une, je ne sais pas si vous allez voir, parce que mon appareil n'est pas assez haut. Donc là, j'ai pris, celle-ci n'est pas à vendre, parce que c'est la montgolfière que j'avais fait à mon petit. Donc celle-ci n'est pas du tout à vendre, mais vous avez sur Facebook et Instagram mes autres modèles de montgolfière. Donc là, à la base, c'est vrai que j'avais suivi un tuto. Elle s'appelle Hélène. Alors, je vous dirai une bêtise. Pour le reste de son nom, pareil, elle a mis sur YouTube. Donc j'avais suivi son tuto et c'est vrai que j'avais adoré faire celle de mon fils. Donc j'en ai fait d'autres à mettre en décoration dans la chambre de mon fils.
Donc après, moi je trouve que c'est une très bonne idée pour un premier anniversaire, une naissance, un baptême. Donc voilà. Donc il y a la petite montgolfière. Donc vous pouvez trouver mes autres modèles sur Facebook et Instagram qui sont déjà en vente. Qu'est-ce que je vais vous faire voir d'autres? Donc je fais les mini canvas. Donc alors attendez, parce qu'il y en a beaucoup qui me redemandent les tailles 5, 6. Donc elles font 8 par 8. Donc c'est du serviettage. Donc je trouve ça sympa des fois pour... j'ai fait différents modèles. Donc là vous voyez j'en ai deux. Je vous en ai pris deux différents pour vous montrer. Moi je trouve ça sympa si on a un petit mur ou des fois dans les maisons on a un petit coin où on ne sait pas quoi mettre. J'avais pensé voilà, à ça. Donc c'est sympa. Ou sur un bureau en déco, une petite console à l'entrée. Donc voilà, donc vous avez celle-ci en serviettage simple. Donc en motif un peu floral et tout ça. Je l'avais fait un peu en motif gourmandise. Donc je dois en avoir deux en gourmandise je crois. J'en avais fait pour des enfants à mettre peut-être sur leur table de chevet à côté vers la veilleuse. Je trouvais ça sympa, toujours en serviettage. Donc ça c'est des choses un peu simples à faire. Mais je trouvais ça trop mignon en décoration. Ensuite j'en ai fait avec donc toujours le fond en serviettage. Mais du killing au-dessus, donc vous voyez, ça fait pareil, toujours en 8 sur 8. Donc pareil, vous pouvez trouver d'autres modèles sur mon Facebook et Instagram. J'avais fait aussi cela, alors là le fond n'est pas en serviettage, mais c'est pochoir. Pochoir avec pâte à structure pour donner un tout petit peu de relief par rapport au killing, vous voyez. Je sais pas si ça se voit bien. Donc voilà. Après j'ai fait des canvas un petit peu plus grands. Ceux-là vous les avez vus il y a 2 jours sur mon Facebook je crois. Donc au moment où je vais mettre la vidéo ça fera peut-être plus de jours. J'ai fait Alice. Donc soit vous les achetez seuls, soit en duo parce que j'ai fait donc Alice et le lapin. Donc pareil, le fond est en serviettage et il y a le pochoir en relief avec la pâte à structure. Je sais pas si vous voyez bien. Donc pareil, des canvas, ceux-là sont 15 par 15. Donc voilà, il y aura d'autres modèles qui arriveront sur mon Facebook et Instagram. Et il y aura d'autres tailles. Alors les autres tailles, je crois que c'est 16 par 15 ou... enfin, je vous confirmerai. Il y aura d'autres modèles qui vont arriver, toujours en décoration. Donc voilà pour ça. Après, là, bon, je vais vous faire voir un modèle que j'ai pas encore mis en vente, qui va arriver, pareil, sur Facebook et Instagram dans les jours, voire les semaines à venir, parce que j'en ai plusieurs à faire de différents modèles. Donc c'est une planche de découpe en bois, vous voyez. Donc là, moi j'ai pensé pour mettre dans la cuisine. Donc pareil, le fond est en serviettage et j'ai fait les briques là que vous voyez, c'est avec de la pâte à structure. Donc pour accrocher dans sa cuisine, je trouvais ça sympa. Donc après, ce sont des planches en bois de découpe. Donc voilà. Donc celui-ci n'est pas encore en vente, mais il va venir. Ensuite, vous avez donc mes petites boîtes décorées. Donc alors, vous en avez vu beaucoup de modèles différents sur Facebook et Instagram, pareil. Donc alors, attendez, je reprends mon tapis pour voir à peu près combien elles mesurent. Donc elles font à peu près 11 en prenant le côté bombé. Elles font 11 de large. 5, 6, 7, elles font 8. Alors 11 de longueur, pardon. 8 de large. Et elles font 6 de hauteur en comptant le pied. Donc voilà. Donc, vous
Vous voyez, ce sont des toutes petites boîtes, vous voyez, par rapport à ma main. Donc pareil, je vais essayer d'en trouver des modèles un peu plus grands. L'inconvénient, c'est que les plus grands ne sont pas vendus chez les fournisseurs en lot. Celles-ci, de cette taille-là, elles sont vendues en lot. Donc c'est vrai que c'est au niveau prix, c'est plus rentable, ce qui fait que je peux les vendre un petit peu moins cher que quand je suis obligée de les acheter à l'unité. Forcément, elles sont plus chères. Pareil, c'est toujours en serviettage, elles sont vernies. Donc voilà. Après, je vous avais fait voir un modèle. Alors celui-ci n'est pas à vendre puisque c'était mon prototype pour vous demander votre avis. Donc c'est le même style de boîte, toujours avec le fond serviettage, mais avec le dessus en quilling. Donc pareil. Alors pour certaines ça a plu, d'autres pas. Donc je sais pas, j'en referai peut-être d'autres à voir. Là j'ai fait un modèle enfant. Malheureusement j'ai oublié de le prendre en photo. Parce que j'ai pas pensé, parce que j'en ai fait qu'un. Il y en aura d'autres à venir, donc il y aura aussi des petites boîtes modèles enfants qui seront à venir. Parce que celle que j'ai faite, en plus, c'est vrai que je l'ai offerte à mon neveu sur le thème Spider-Man, il m'avait demandé. Donc c'est vrai que je lui ai fait. Et il était super content parce que pour lui, en fait, il le voyait comme son coffre au trésor. Donc en Spider-Man, il était super content. Et donc c'est dommage, j'ai pas la photo. J'essaierai de demander s'ils peuvent faire les photos et me l'envoyer au pire. Et il y en aura d'autres à venir pour des enfants. Donc j'essaye de faire pour adultes, enfants. Donc voilà. Ensuite, vous avez les carnets décorés. Vous avez les carnets décorés, donc tenus par un élastique. Je peux vous faire voir, les pages sont blanches. Elles sont assez épaisses quand même. Enfin, moi je trouve ça va quoi. Donc pareil, hein, ça par contre avec les moulages, le fond pochoir pâte à structure, le carnet est entièrement peint, décoré à la main. Donc pareil, celui-ci il est déjà en vente. Il y en aura d'autres à venir. Il y en aura d'autres à venir au fur et à mesure. Donc voilà. Après, je fais donc ce que je vous disais, du quilling. Donc celui-ci n'est pas à vendre, celui-ci c'est le mien. Parce que c'était un essai pour voir. Donc voilà, c'est un grand canvas qui fait 25. Non, attendez, je vous dis une bêtise. 23 par 23 par 31. Donc voilà, il est très très grand. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc je sais pas si. Donc voilà, il y en aura peut-être d'autres à venir dans des tailles différentes aussi. Donc mais ça c'est très 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 long à faire. Donc je fais ça quand j'ai un creux, j'ai un moment de repos, on va dire. Donc après vous avez ce genre de choses que je peux faire aussi de temps en temps. Voilà, j'avais fait sur une toile, c'était mon premier. Donc celui-là il est à moi personnellement. C'est mon prototype comme on dit. Donc il y en a beaucoup qui l'ont vu en photo, ils l'ont adoré, mais il n'est pas en vente. Donc voilà, je sais pas si les couleurs ressortent bien. Donc voilà, toujours avec des moulages, des fleurs en métal. Oui, là j'ai utilisé essentiellement des fleurs en métal et un moulage. Toujours avec... ah non, j'ai un truc en bois là. Toujours avec pochoir, pâte à structure à la fin, enfin sur le fond. Donc voilà. Mes techniques pour les coloriser, je les donnerai pas parce que je change tout le temps. Ensuite, voilà, encore une planche décorée. Ça, pareil, celle-ci n'est pas à vendre. C'est mon modèle à moi, puisque je suis une fan j'adore les papillons. Donc voilà, celui-ci était à moi, pareil, c'était mon essai. Donc, alors là, par contre, c'est il y a des moulages, mais là, il y a les moulages sur le fond. C'est un moulage fait à la cream paste.
Donc c'est un peu plus souple. Et ça fait plus plat, mais en donnant un peu de relief quand même, comparé au moulage, les gros moulages qu'on peut avoir. Voilà. Et ensuite, je peux décorer des objets en bois. Donc là, je vais vous montrer, celui-ci c'est le mien, c'est mon présentoir, vous l'avez vu sur Facebook, il n'est pas à vendre, puisqu'il est pour moi. Un présentoir, pareil, que j'ai tout décoré en... Alors là, c'est du serviettage, et là, c'est feuille de riz. Puisque la feuille de riz n'était pas assez grande pour recouvrir toute la boîte, donc j'ai trouvé un peu une serviette qui allait avec. Donc voilà, c'est mon petit présentoir à moi. Donc je peux décorer quand même pas mal de choses en bois, en serviettage ou en feuille de riz. Et puis vous avez donc les différents albums. Voilà. Qui sont à venir. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, gentils, hein, vous n'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires. Et pour commander, vous me contactez donc en message privé sur Facebook ou Instagram. Si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez m'envoyer un petit message en me demandant à m'appeler sur Messenger. Sinon, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc pour voir les vidéos un peu de présentation, de choses comme ça. Après, pour savoir si les produits ont été vendus et tout ça, allez surtout sur Facebook, c'est là où je le marquerai essentiellement. Et sinon, quoi d'autre. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, sous le nom d'Aurore Créa, toujours. Et je mets, pareil, ce que je mets en vente, plus des petits trucs, parce que je fais du diamant painting à côté, pour me détendre. Donc je mets des petits trucs à côté que je fais, mais qui ne seront jamais en vente, en plus. Donc voilà. Après, sur Facebook et Instagram, des fois, je vous le mets que ce n'est pas en vente. Parce que c'est pour moi perso, ou c'est un prototype et je vous demande votre avis. Savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Donc ce ne sera pas forcément tout en vente, mais je marque tous les produits qui sont en vente, je le marque. Donc faites bien attention, lisez bien les commentaires, la description, etc. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ou comme là sous la vidéo, vous commentez et je vous répondrai. J'essaierai d'être assez rapide pour vous répondre. Donc voilà, c'est tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo de présentation, en espérant que mes créations vous plairont et que vous me contacterez pour m'en commander. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt.